Le jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Spider-Man. Et oui, Spider-Man a marqué l'enfance de beaucoup de personnes et surtout la nôtre. D'ailleurs, mon petit frère aujourd'hui est un immense fan de Spider-Man. Il a déjà fini 6 fois le premier sur PlayStation 4. Mais le premier Spider-Man qui nous a marqué, c'était celui-ci sur PlayStation 1 et c'était une vraie tuerie. On pouvait se balancer dans la ville, même si on ne voyait pas la ville en vrai, puisqu'il y avait une espèce de grand brouillard qui disait qu'on ne pouvait pas voir le sol. C'est normal, c'était la PlayStation 1. Mais c'était déjà une tuerie, hein. Mais surtout, c'est un Spider-Man qui, moi, me manque. Celui qui nous inspirait la peur. Parce que ouais, quand Venom débarquait, on se chiait dessus de ouf. Je trouve que même le logo du Spider-Man de cette époque faisait un peu flipper. On dirait les logos des films d'horreur de l'époque. Du coup, Spider-Man, il a accompagné toute notre enfance et Venom aussi, puisque déjà très petit, on se disait « Mais c'est qui ce mec, il est flippant, il a un truc de Spider-Man sur le torse, on comprend pas. » Et aujourd'hui, malheureusement, on a juste des films pour enfants. Alors si vous voulez un vrai Venom, n'hésitez surtout pas à retourner sur la PlayStation 1. Mais quand je vous dis que c'était flippant, c'était vraiment flippant. À un moment, le Docteur Octopus et Carnage fusionnent et en fait, on doit s'échapper d'eux dans un espèce de couloir super étroit et on doit aller très vite sinon ils nous pètent. Je vous jure que ça nous a stressés d'une manière incroyable. Voilà, je voulais vous parler de Spider-Man sur PS1 parce que c'est un des jeux qui a marqué mon enfance. Et puis, si tu le connaissais déjà, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu ne le connaissais pas, puis tu peux le dire aussi en commentaire. Allez, sur ce, abonne-toi. Tchuss.